Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Laisse-moi te rappeler, te confirmer que tu n'es pas un raté de Dieu. Laisse-moi te le dire que Dieu t'a créé pour faire la différence. C'est la raison pour laquelle que Dieu t'a créé. Il t'a créé pour faire la différence. Laisse-moi te dire que tu es l'invité d'honneur de Dieu. Dieu t'aime. Voilà pourquoi je t'invite à prier avec moi. Le psaume 23. Le psaume 23. Éternel, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâtirages. Tu me diriges près des eaux paisibles. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu me conduis dans les sentiers de la justice. Tu restaures mon âme à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint-Esprit, prends les décis de ce message. Saint-Esprit, prends les décis de mon frère et ma sœur. Saint-Esprit, impacte ce message. Saint-Esprit, enseigne-nous. Et Saint-Esprit, parle-nous. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. J'ai intitulé le thème de ce message, Saint-Esprit, étonne-moi. Saint-Esprit, étonne-moi. J'aimerais un peu parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance. Le Saint-Esprit est au-delà d'une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un tremblement. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance d'électricité, mais le Saint-Esprit est au-delà d'une puissance d'électricité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement un torrent d'eau, mais le Saint-Esprit est au-delà. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, bien-aimé. Le Saint-Esprit est illimité parce qu'il peut prendre toutes sortes de formes. Il peut prendre toute forme. Il est illimité. C'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit vit dans la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit vit en toi. Le problème est que tu ne le reconnais pas et tu ne veux pas aussi l'expérimenter. C'est ça le problème. Le Saint-Esprit est en toi. Il est là. Mais tu ne veux pas seulement le reconnaître et tu ne veux pas aussi l'expérimenter. Laisse-moi te le dire, tu l'attristes tellement. Laisse-lui la place et abandonne-toi complètement à lui. Lorsque tu lui donnes le dessus de ta vie, lorsque tu lui donnes le dessus de ton mariage, lorsque tu lui donnes le dessus de tes enfants, lorsque tu lui donnes le dessus de ton business, lorsque tu lui donnes le dessus de ton travail, lorsque tu lui donnes le dessus de tes relations, c'est par là qu'il va t'étonner, bien-aimé. C'est par là qu'il va t'étonner. Le texte de base de ce message est tiré dans le livre des Actes chapitre 4, le verset 29 jusqu'au verset 31. Je répète encore, Actes chapitre 4, verset 29 jusqu'au verset 31. La Bible dit ceci. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise de guérisons, de miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient ensemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Que la parole de Dieu soit bénie. En lisant ces textes, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit met l'âme en rapport avec l'œuvre de Dieu. Laisse-moi te le dire. La folie, c'est lorsque tu demandes au Saint-Esprit de te faire étonner au lieu d'avoir peur, au lieu de commencer à prier émotionnellement. C'est ça la folie, lorsque tu pries au Saint-Esprit. Oh, la plénitude du Saint-Esprit vit librement en toi. Lorsque la plénitude du Saint-Esprit vit librement en toi, c'est par là que tu feras de prières
avec audacité. Tes prières, tes actions seront très, très, très audacieuses. Lorsque le Saint-Esprit vit librement en toi, lorsqu'il y a la plénitude du Saint-Esprit en toi, tu seras très audacieux. Tu seras très, très audacieux, bien-aimé. Il ne demande pas à Dieu d'ôter le menace. Oh, il ne demande pas à Dieu de les épargner de cet environnement. Il ne demande pas à Dieu de placer de ces lieux. Mais ils ont entré dans une chambre, ils ont entré dans un lieu pour dire, Seigneur, nous voulons encore faire cette œuvre. Mais par notre force, nous sommes incapables de le faire, bien-aimés. Vous savez pourquoi dans la vie, l'œuvre de Dieu, pas seulement l'œuvre de Dieu, dans les domaines par lesquels que tu es en train d'évoluer, pourquoi ces domaines pèsent en toi? C'est parce que tu ne laisses pas le Saint-Esprit de respirer, tu ne laisses pas le Saint-Esprit de prendre les dessus par rapport à ces domaines, bien-aimés. C'est ça la raison, bien-aimés. Les disciples ont dit, ils sont en train de nous tabasser, ils sont en train de nous empêcher. Nous avons eu peur d'aller encore annoncer ta parole. Voilà pourquoi nous nous sommes retirés, pour que tu nous donnes l'audacité d'aller encore prêcher ta parole avec assurance, bien-aimé. Oh bien-aimé, pour prêcher la parole de Dieu avec assurance, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit de Dieu. Pour prêcher la parole, pour faire l'œuvre de Dieu, pour conduire une famille, pour conduire tes enfants, pour conduire tous ces business, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Comme je venais de le dire, lorsque l'Esprit de Dieu vit librement en toi, tu seras très audacieux par rapport à tes actions, bien-aimé. Voilà pourquoi, laisse-moi te dire, au moment de tes supplications, bien-aimé, ne laisse pas tes émotions prendre le dessus, bien-aimé. On ne laisse pas tes émotions dominer lorsque tu fais tes prières, bien-aimé. Dans tes requêtes de prière, ne laisse pas tes émotions dominer tes prières, bien-aimé. Ma Bible à moi me dit, le Saint-Esprit nous aide lorsque nous n'arrivons pas à formuler nos requêtes par des soupirs qui sont inexprimables, bien-aimés. Le Saint-Esprit nous aide. Le Saint-Esprit est là permanent. Le Saint-Esprit est là pour nous guider, bien-aimés. Compte sur l'Esprit de Dieu. Dépends sur l'Esprit de Dieu. Ce monde est un piège, bien-aimé. Ce monde est dangereux sans l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu le matin, à midi, le soir, la nuit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, bien-aimé. L'environnement que tu fréquentes, tu ne sais jamais. L'environnement que tu fréquentes, tu ne sais jamais. L'environnement que tes enfants fréquentent, tu ne sais jamais. Tu as juste besoin du Saint-Esprit pour te conduire, pour conduire tes enfants, pour conduire ta famille. Pour conduire ce business, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque la prière est faite par une mouvance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit domine, lorsqu'il y a la mouvance du Saint-Esprit dans tes requêtes, bien-aimé, voulais-je dire, bien-aimé, cette prière mouve les anges. Cette prière secoue le ciel. Cette prière secoue le ciel. Une prière qui est pleinement accomplie par la mouvance du Saint-Esprit. Le monde des ténèbres est bouleversé. Le monde des ténèbres est bouleversé, bien-aimé. Tu sais la raison pour laquelle lorsque tu pries, tu ne reçois pas. À chaque fois que tu veux prier, tu pries sous tes émotions, bien-aimé. Tu pries sous tes émotions. Oh, bien-aimé, lorsque tu pries sous tes émotions, bien-aimé, c'est juste pour satisfaire la chair. C'est juste pour satisfaire la chair, bien-aimé. Alléluia. C'est juste pour satisfaire la chair. Laisse-moi te dire ceci, bien-aimé. Je ne parle pas ici de miracles, mais du témoignage puissant de Dieu, bien-aimé. Je parle du témoignage puissant de Dieu. Lorsque le témoignage puissant de Dieu règne dans ta vie, il y a le débordement de la joie, il y a le débordement de la paix. Lorsque le témoignage puissant de Jésus vit en toi, bien-aimé, dans ta famille, il y a le débordement de la joie et le débordement de la paix, bien-aimé. Oh, je ne sais pas dans quel domaine
tu veux être étonné, bien-aimé? Je ne sais pas. Laisse-moi te dire ici, bien-aimé, parce que les gens pensent que le Saint-Esprit est utilisé seulement à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas seulement utilisé dans un service de délivrance, bien-aimé. L'Esprit de Dieu est illimité, bien-aimé. L'action du Saint-Esprit est utilisée partout. Laisse-moi te poser cette question. Dans quel domaine tu veux être étonné, bien-aimé? Je te dis encore, je te reconfirme, même dans ces domaines-là que tu es en train de faire, tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque l'action du Saint-Esprit est manifestée dans ces domaines, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'est pas seulement manifesté au sanctuaire. Nous avons besoin du Saint-Esprit partout. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit dans la vie en couple, bien-aimé. Lorsque le Saint-Esprit alimente votre vie en couple, bien-aimé, même la compréhension, la communication est profonde. Il y a une compréhension facile. Lorsque le Saint-Esprit alimente un couple, lorsque le Saint-Esprit alimente votre communication, bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. La vie de tes enfants, pas seulement pour les délivrer, mais pour les corriger et pour les orienter, bien-aimés. Le Saint-Esprit, lorsqu'il alimente la vie de tes enfants, tu verras la différence, bien-aimé. Tu as besoin du Saint-Esprit dans tous les domaines. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans un lieu. Le Saint-Esprit n'est pas limité dans des tremblements de terre. Le Saint-Esprit n'est pas limité par une puissance d'électricité. Le Saint-Esprit est au-delà, bien-aimé. Le Saint-Esprit est au-delà. Tu as besoin du Saint-Esprit partout. Tu as besoin du Saint-Esprit partout, bien-aimé. Tu sais pourquoi? C'est la paix dans ta vie. Parce que tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu soit libre en toi, bien-aimé. Lorsque l'Esprit de Dieu est libre en toi, tu verras que tout sera le jeu, bien-aimé. Lorsque la vie est en train de te frapper, la vie est en train de te tirer à terre, bien-aimé. Mais lorsque la présence du Saint-Esprit est avec toi, tu diras que malgré le vent, mais Jésus-Christ est dans ma barque, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour t'orienter, bien-aimé. Sur le monde actuel, bien-aimé, compte sur Google, mais le Saint-Esprit est plus que Google, bien-aimé. Le Saint-Esprit est plus que Google. Il est le GPS par excellence. Cette destination que tu veux affronter, tu veux arriver, tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Oh, bien-aimé, tu veux être étonné dans ta vie. Cherche l'Esprit de Dieu. Développe l'Esprit de Dieu dans ta vie. Il n'est pas limité dans un domaine. Il n'est pas limité. L'action du Saint-Esprit n'est pas limitée dans un domaine particulier, bien-aimé. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Oh, je vois aujourd'hui, même le médecin partout dans le monde, ils sont toujours sur Google. Mais toi, un chrétien, tu ne veux pas consulter l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Tu ne veux pas consulter l'Esprit de Dieu. Il a toutes les réponses que tu cherches, bien-aimé. Oh, il a toutes les réponses. Oh, homme de Dieu, tu sais pourquoi tu échoues toujours dans ce ministère? C'est parce que tu veux compter par expérience. Le Saint-Esprit n'est pas seulement hier. Le Saint-Esprit n'est pas seulement au temps de Pentecôte. Le Saint-Esprit vit parce que l'Esprit de Dieu n'est pas mort. L'Esprit de Dieu vit tous les jours. Il n'est pas trop tard pour consulter l'Esprit de Dieu. Il n'est pas trop tard pour avancer avec l'Esprit de Dieu. Il n'est pas trop tard pour abandonner ta vie, bien-aimé. Totalement, un total abandon auprès du Saint-Esprit, bien-aimé. L'action du Saint-Esprit n'est pas limitée. Si tu veux être étonné, laisse-lui être l'aide par excellence, bien-aimé. Christ nous a promis que nous ne serons pas des orphelins, car le consolateur est là. Ma Bible à moi me dit dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 7, pourtant c'est la vérité que je vais vous dire, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, bien-aimé. Alléluia, j'aime ce passage. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Christ est en train d'appeler le Saint-Esprit comme un défenseur, bien-aimé. Tu as besoin d'un défenseur pour ta famille. Tu as besoin d'un défenseur pour tes enfants. Tu as besoin d'un défenseur pour ce business. Tu as besoin d'un défenseur pour ce travail. Tu as besoin d'un défenseur pour tes finances. Mais c'est le Saint-Esprit de Dieu.
c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14, « Mais l'homme est livré à lui-même, ne reçoit pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. À ses yeux, c'est pure folie, et il est incapable de les comprendre, car seul l'Esprit de Dieu permet d'en juger, bien-aimé. Lorsque tu marches selon l'Esprit de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire que l'homme naturel est incapable de recevoir de Dieu. L'homme naturel ne peut jamais recevoir de Dieu. Vous savez pourquoi l'homme naturel ne peut jamais recevoir de Dieu? Parce que avec l'Esprit de Dieu, c'est pire folie. C'est la folie. Lorsque tu veux que les gens puissent te comprendre, c'est par là que tu es en train de rater les escaliers de la gloire, bien-aimé. Lorsque tu veux que tout le monde puisse te comprendre, tu es un visionnaire, mais tu te bats pour que tout le monde puisse te comprendre. Tu es en train de rater, bien-aimé. Marcher avec Dieu, c'est pire folie. Marcher avec Jésus-Christ, c'est pire folie, bien-aimé. Tu sais pourquoi tu es en train de rater jusqu'à présent? Tu pars à l'église, tu sers à l'église, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais tu n'expérimentes pas la grandeur de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore devenu fou en Jésus-Christ. Il faut devenir fou avec Jésus. Lorsque tu deviens fou, les gens ne te comprendront pas. C'est un retard. Ils seront toujours en retard. Un homme spirituel est toujours compris en retard. Un homme qui est spirituel, qui marche avec le Saint-Esprit est compris toujours en retard. Compris toujours en retard. Marcher avec Jésus, c'est pire folie, bien-aimé. Oh, ce pire, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, quand Dieu te parle au travers du Saint-Esprit, ça n'a pas de sens aux hommes naturels. Ce pire, une folie. Tu ne peux pas entendre de Dieu et en même temps être un mathématicien, bien-aimé. Tu ne peux pas attendre de Dieu et en même temps être un mathématicien. Quand je parle de mathématicien, c'est-à-dire tu es en train de tracer le chemin de ta réponse, bien-aimé. Tu gardes Dieu dans une boîte, bien-aimé. Parce que tu te dis, depuis que j'ai commencé à servir Dieu de mon enfance, je suis grandi dans l'église. Grandir dans l'église ne peut rien dire, bien-aimé, lorsque tu ne marches pas avec le Saint-Esprit. Oh, ne peut rien dire, bien-aimé. Tu es trop mathématicien. Tu es trop mathématicien. Alors tu oublies que la mathématique de Dieu, c'est 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est impossible. Je ne vois pas un professeur de mathématiques qui peut expliquer 5 pains et 2 poissons pour nourrir 5000 personnes. C'est impossible. C'est ça la pire folie, bien-aimé. C'est la folie. Tu veux marcher avec Dieu. Les gens ne te comprendront pas lorsque la plénitude du Saint-Esprit vit en toi, bien-aimé. Tu veux servir Dieu, mais en même temps, tu veux être un professeur de religion. Cela ne marche pas, bien-aimé. Lorsque je parle d'un professeur de religion, je parle à un homme de Dieu, plein de définitions pour Dieu, plein de définitions dans tes prédications, bien-aimé. Cela n'est pas aussi mauvais, mais pas trop. Tu n'es pas un professeur de religion. Parce que pourquoi je te dis que tu n'es pas un professeur de religion? C'est lui que tu es en train de pécher. Le tombeau est vide, bien-aimé. Jésus-Christ n'est pas une histoire. Jésus-Christ est hier, aujourd'hui, que je te prêche, et éternellement, bien-aimé. Pourquoi tu parles de ta vie dans le passé? Oh, quand nous étions, c'est lui que tu servais là, il est mort ou il est vivant, bien-aimé. Laisse les définitions. Dieu est réel, le tombeau est bien-aimé. Dieu est réel. Dieu est réel. Pourquoi tu es toujours en train de réciter des versets bibliques? L'homme est malade au-devant de toi. Oh, voici les signes qui accompagneront ceux qui iront. Bien-aimé, chasse la maladie. Chasse les démons. Tu as déjà le verset. Pourquoi tu fais des récitations, bien-aimé? Tu n'es pas un professeur de religion. Arrête avec cette vie, bien-aimé. Le tombeau est vide. La Bible dit qu'il confirmait sa parole par des signes et des prodiges. Cette parole que tu prêches doit être accompagnée par la manifestation de la puissance de Jésus, bien-aimé. J'aimerais que là où tu es, tu me donnes un amen, bien-aimé. Il y a trop de définitions dans nos prédications, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Il y a trop de définitions, bien-aimé. Voilà pourquoi j'étais en train de dire, tu sais pourquoi ça tarde dans ta vie. Tu pars à l'église.
Tu te dis que tu es chrétien, tu pries. Voilà pourquoi la raison s'attarde. Je te donne une simple raison. C'est parce que tu n'es pas encore devenu fou en Jésus. Deviens fou en Jésus. Deviens fou en Jésus. Deviens fou en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, autant que tu veux que les hommes te comprennent, autant que tu resteras stérile, spirituellement, improductif spirituellement. Que les hommes ne te comprennent pas lorsque tu avances, bien-aimé. Oh, je vois encore ce jour-là. Il est en train de dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Abraham ne savait pas il ne savait pas là où il était en train d'aller. Mais c'est par la foi. La foi, c'est pire folie, bien-aimé. La foi, c'est pire folie, c'est pire folie. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit et lorsque la plénitude du Saint-Esprit vit en toi, c'est la folie. C'est la folie, bien-aimé. L'une des plus grandes éclats majeurs dans le monde des surnaturels, bien-aimé, c'est l'information. L'information vient par l'écoute, bien-aimé. L'information vient par l'écoute du Saint-Esprit, bien-aimé. Tu veux opérer dans le monde des surnaturels, bien-aimé. Écoute le Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit plus que tout, bien-aimé. Voilà pourquoi je déclare au nom puissant de Jésus, toute voix qui bloquait l'écoute du Saint-Esprit dans ta vie, oh bien-aimé, au nom de Jésus, que la voix soit libérée au nom puissant de Jésus. Que cette voix soit libérée. Cette voix qui bloque l'écoute du Saint-Esprit dans ta vie, que cette voix soit débloquée, déverrouillée au nom puissant de Jésus. Je conclus ce message par ce passage dans le livre des Actes au chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, mais le Saint-Esprit descendra sur vous et vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie jusqu'au bout du monde, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu sais pourquoi tu n'es pas toujours témoin en Jérusalem, à Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Tu sais pourquoi tu n'es pas toujours témoin? C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas manifesté dans ta vie. Tu bloques l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est la raison pourquoi tu n'es pas encore témoin. Depuis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu te fais même baptiser, bien-aimé. Mais tu n'es pas toujours témoin. Parce que l'action du Saint-Esprit est bloquée dans ta vie. L'action du Saint-Esprit est menacée dans ta vie, bien-aimé. Tu seras seulement témoin lorsque tu parleras de Jésus et démontrer sa puissance, bien-aimé. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, pas pour les bloquer, pas pour la triste, bien-aimé, mais nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, bien-aimé, pour parler de Jésus-Christ, pour manifester sa puissance, et non pour le retenir, bien-aimé, et non pour le bloquer, bien-aimé. Tu me diras peut-être que tu penses que tu n'es pas spirituel. Laisse-moi te dire, tu es spirituel, bien-aimé. Tu es spirituel. Le Saint-Esprit est aussi en toi, bien-aimé. Mais le problème, c'est que tu ne le laisses pas l'espace. Tu le bloques en tout moment. C'est ça le problème, bien-aimé. Tu es spirituel. Tu as aussi le Saint-Esprit de Dieu. Mais je prie au travers de ce message que les voix soient libérées, bien-aimé. Que les voix soient libres, bien-aimé. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place d'opérer. Laisse-lui la place d'agir comme il faut, bien-aimé. Laisse le Saint-Esprit la place dans ta vie, bien-aimé. Oh, bien-aimé, tu sais pourquoi tu vis de petits résultats? C'est parce que tu pries par rapport aux yeux charnels. Quand je dis que tu pries par rapport aux yeux charnels, c'est parce que tu pries selon ce que tu vois, bien-aimé. Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu et prier par rapport à ce que tu vois, bien-aimé. C'est faux. C'est faux. Dans tes prières soient toujours conduites par la mouvance du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit te pousse à prier contrairement à ce que les yeux sont en train de voir. C'est par là que tu verras la grandeur de Dieu, bien-aimé. C'est par là que tu verras la grandeur de Dieu. Arrête tes prières émotionnelles, bien-aimé. Arrête tes prières émotionnelles. Monte dans la dimension. Monte dans la dimension, bien-aimé. Tu sais pourquoi tes prières ne changent pas de dimension? C'est parce que tu n'as pas la révélation, bien-aimé. La révélation te permettra que tes prières changent de dimension. Comment tu peux prier pendant 20 ans, 30 ans dans la même dimension?
Comment tu peux prier comme ça? Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de monotonie, bien-aimé. Le problème qui t'arrive dans la vie, bien-aimé, c'est juste que pour que tu changes de dimension de prière, bien-aimé, les problèmes que tu fais face, les problèmes qui sont devant de toi, bien-aimé, ce sont des problèmes qui sont en train de te révolter. Afin que tu écoutes l'Esprit de Dieu et la dimension de tes prières change, bien-aimé. Tu ne peux pas prier pendant 40 ans, 50 ans dans la même dimension de la prière. Dans la même dimension de la prière. Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Dieu est aussi ton Dieu, il est aussi mon Dieu, bien-aimé. Il n'est pas seulement le Dieu de Josué, il est ton Dieu, il est aussi mon Dieu, bien-aimé. Les problèmes sont bons pour découvrir notre dimension de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi je dis, quand la plénitude du Saint-Esprit respire librement en toi, tu vas prier audacieusement. Audacieusement. L'une des raisons que j'aime le livre 1 Corinthiens chapitre 12, après avoir lu tous les dons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, j'aime le verset 31. La Bible dit « Aspirez au don le meilleur ». Oh bien-aimé, ce n'est pas seulement de manifester la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu peux désirer le don, bien-aimé. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31, « Aspirez au don le meilleur ». Aspire, tu peux aspirer, bien-aimé. Tu peux aspirer. C'est disponible et gratuit. Le don de Dieu est disponible et gratuit. Le don de Dieu sont disponibles et gratuits, bien-aimé. Tu peux aspirer si tu le veux. Ce n'est pas seulement de libérer la présence, l'onction, de changer l'atmosphère. Tu peux aussi le faire, bien-aimé. Tu peux le faire. Alléluia. Tu veux être étonné par le Saint-Esprit, exercer les sens spirituels. Si tu veux être étonné par le Saint-Esprit, exerce les sens spirituels. Oh bien-aimé, exerce les sens spirituels. Cela te permettra comment libérer la puissance de Dieu, bien-aimé. Comment libérer la puissance de Dieu. Comment libérer la puissance de Dieu. Juste, il faut exercer les sens spirituels, bien-aimé. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, au travers de ces messages, j'aimerais juste te dire, tu veux être étonné par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est disponible. Et le Saint-Esprit de Dieu vit en toi. Il est là dans ta vie, il vit en toi et il est disponible, bien-aimé. C'est à toi de laisser la place. C'est à toi de lui laisser la place. De respirer librement en toi. Et tu verras des grandes manifestations de Dieu. Tu verras des grandes manifestations de Dieu. Et à toi qui es en train de me suivre, tu me dis que comment cela, ça se passera. Cela est un peu difficile pour moi. Je te dirais que ce n'est pas difficile. Juste prie avec moi. Fais cette prière après moi, bien-aimé. Dis, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, que le sang qui a coulé sur la croix me lave, me sanctifie et me justifie. Saint-Esprit, viens à moi. Dirige ma vie pour toujours, Saint-Esprit. Saint-Esprit, impacte ma vie aujourd'hui et pour toujours, Saint-Esprit. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, n'hésitez pas à nous envoyer vos requêtes de prière par des messages, par des appels. Il y a un numéro de téléphone qui est là. Envoie-nous aussi vos témoignages, bien-aimés. Le Seigneur ne manquera pas à vous faire encore énormément du bien. Je suis très content pour ta nouvelle marche avec le Seigneur. Cherche une bonne Bible et une bonne église. Dieu sera avec toi jusqu'à la fin du jour. Le Saint-Esprit est là pour te diriger, bien-aimé. Que Dieu te bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste David Magloire Louis Ndoula. Que Dieu vous bénisse. Merci.